Je m'appelle Catherine Augeul et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, un petit peu plus, en institution, beaucoup en IME auprès d'enfants et d'adolescents avec des déficiences intellectuelles et des troubles un peu de la personnalité. J'ai aussi eu une expérience à l'aide sociale à l'enfance durant une année en tant que vacataire, où là j'étais référente et du coup je m'occupais un petit peu de tout ce qui était administratif. Voilà, et puis dernièrement, j'ai repris un petit peu aussi en mission d'intérim et ça m'a permis de connaître aussi l'hôpital et la psychiatrie ado, ainsi que le travail auprès d'enfants avec des troubles du spectre autistique. Alors, en fait, moi, j'ai fait un burn-out en 2018 et à cette suite-là, en fait, j'ai complètement voulu tourner la page du travail social et donc j'ai fait une formation complètement différente en couture, j'ai passé un titre professionnel et puis il y a eu le Covid, etc. Et finalement, je me suis dit ça va être compliqué de réembrayer sur un domaine que je ne connais pas du tout. Donc du coup, de fil en aiguille, je dirais, je me suis dit pourquoi pas retravailler avec toutes mes compétences d'éducatrice spécialisée, mais dans un secteur que je ne connais pas, qui est le libéral, et qui me permettrait d'avoir peut-être plus de liberté dans ma façon de travailler auprès des gens. En fait, j'ai immatriculé mon entreprise il y a à peu près 1 an et demi et lors de cette première année, je suis un peu tombée dans l'écueil de retourner dans le travail et du coup, je n'ai pas vraiment développé cette offre de service et donc je m'y suis remise en octobre et je suis encore en phase de prospection, donc je n'ai pas encore de prise en charge mais j'ai des rendez-vous voilà, qui vont me permettre je l'espère rapidement, de trouver des prises en charge auprès d'enfants. Alors, mes principales activités d'entrepreneuse, pour l'instant, c'est effectivement d'aller au contact des structures, des organismes, des personnes au sein de leur quotidien, c'est-à-dire dans les magasins, dans les restaurants, voilà, et puis aussi de vraiment préciser mon activité pour trouver vraiment les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, notamment par le biais d'activités qui permettront l'autonomie, la socialisation de personnes déficientes ou avec des troubles psychiques. Alors, cette manière d'exercer me convient mieux parce que ça me permet en tout cas d'être moins dépendant des obligations de l'institution sur la manière dont j'envisage effectivement d'accompagner les gens, plus de proximité. Aussi également un panel un peu plus large. Je souhaitais aussi développer une partie de mon activité auprès des personnes âgées pour lesquelles il manque peu de choses pour qu'elles restent à domicile. Et du coup, c'est aussi ça le travail social libéral pour moi, c'est de pouvoir varier en fait les populations avec lesquelles je travaille. Pour le moment, je ne regrette pas mon choix, mais disons que c'est une phase un petit peu de, je dirais, latence dans la mesure où je ne suis pas encore pleinement en activité, mais j'envisage effectivement de travailler et avec les familles et avec aussi les partenaires sociaux, notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles pour les personnes âgées, parce que pour moi, le travail social ne se fait pas tout seul, il se fait aussi en partenariat et en collaboration avec tous les partenaires en fait associés à la prise en charge de la personne accompagnée. Alors, le conseil que je pourrais peut-être donner aux personnes qui souhaitent s'installer en libéral, c'est vraiment de commencer
à chercher son réseau avant même de s'immatriculer parce qu'en fait, la communication, c'est quelque chose d'important et on peut vraiment varier ses axes de communication, mais ça prend un certain temps. Donc en fait, avant d'avoir des retours, eh bien, il faut déjà commencer peut-être de chercher, de préciser les personnes avec qui on souhaite travailler et comment on peut les atteindre.